Il est 11 h. Notre équipe termine de fixer une balise GPS sur une brique en carton afin de la suivre pendant toutes les étapes de tri et de recyclage. La balise est fixée sur la brique en carton. Elle est ensuite déposée dans le container avec les autres emballages triés. Le ripper récupère les emballages et embarque notre brique. Il poursuit sa tournée. Une fois sa collecte terminée, il se dirige vers le centre de tri, situé à 18 km de là. Grâce à notre balise, nous suivons notre brique à la trace. Le camion arrive dans le centre de tri. Les emballages collectés sont pesés, puis déchargés. Les briques alimentaires vont être récupérées grâce à un procédé automatisé qui mixe le tri mécanique, le tri optique et un contrôle qualité manuel permettant ainsi de séparer la brique des autres emballages. Elles sont ensuite regroupées entre elles pour être compactées, puis rassemblées en balles. L'étape de tri est terminée. Direction l'usine de recyclage Papetière. Ici, la brique alimentaire va être transformée en matière première, puis en nouveaux produits. Après un contrôle qualité, les balles sont déposées sur un convoyeur pour être déversées dans un gros mixeur, le pulpeur. Cette étape de brassage en présence d'eau permet de récupérer les différents matériaux qui constituent la brique. D'un côté, la fibre carton, composant majoritaire des briques, sera transformée en pâte à papier, puis égouttée et séchée pour redevenir du papier, qui servira à fabriquer de l'essuie-tout, du papier toilette ou encore du papier d'essuyage pour l'industrie. De l'autre, on extrait un mélange de polyéthylène et d'aluminium, appelé aussi polyal, dont une partie sera ensuite mise en balle pour être transformée en barres et profilée que l'on utilise pour fabriquer notamment du mobilier urbain.